Bonjour. La série du TP numéro 5 contient un exercice pour traiter la notion de structure et les tables de structure. Alors, on souhaite gérer les étudiants du tronc commun d'un établissement en utilisant un tableau de structure permettant l'enregistrement des informations concernant les étudiants, le nom, le prénom, le CNE, la date de naissance et les notes. Donc chaque étudiant contient les informations ou bien comporte les informations suivantes. Alors pour cela, on considère les déclarations suivantes. Donc nous avons une constante max dont la valeur c'est 50. Nous avons déclaré cette constante en utilisant le mot-clé define. Après, nous avons une structure qui contient trois champs, le jour, le mois et l'année de type int. Alors ces structures est déclarée en utilisant le mot-clé struct. Et nous avons utilisé le mot-clé type def, c'est pour associer le mot date à ces structures. Aussi, nous avons une structure qui contient une chaîne de caractères le nom, une chaîne de caractères le prénom, le code national d'étudiant de type int, la variable structurée naissance de type date, et nous avons un tableau dont la taille maximale c'est 24 de type float. Nous avons utilisé le mot-clé type def, c'est pour associer le mot étudiant à ces structures. Après, nous avons utilisé le mot-clé type def, c'est pour associer le mot étude au tableau de structure de type étudiant de la taille maximale Cmax. Écrire un programme en C contenant les fonctions suivantes. Donc la première fonction, c'est la fonction lecture. Ça, c'est pour saisir les étudiants dans le tableau A. Donc A est du type étude. Et vous avez N, c'est le nombre des étudiants enregistrés dans A. Donc la fonction lecture, c'est pour la saisie des informations pour un étudiant. Cette fonction ne retourne rien. Aussi, nous avons la fonction affichage qui ne retourne rien. Elle est précédée par le mot-clé void. Ça, c'est pour afficher les informations des étudiants enregistrés dans A. Avec N, c'est le nombre des étudiants. Nous avons la fonction valide semestre. Donc, à l'entrée, nous avons un tableau de la taille maximale c'est 24 de type float. Donc, dans le carré, il représente les notes. Et nous avons deux indices. Vous avez indice début et indice fin. Ça, c'est pour préciser les indices contenant les informations du premier semestre, du deuxième semestre, du troisième semestre et du quatrième semestre. Par exemple, pour le premier semestre, nous avons les indices 0, 5. Vous avez pour le deuxième semestre, c'est 6, 11. Pour le troisième semestre, nous avons 12, 17. Et pour le quatrième semestre, nous avons 18, 23. Donc cette fonction retourne 1 dans le cas où le semestre est validé et 0 dans le cas inverse. Donc un semestre est validé si la moyenne de 6 notes est supérieure ou égale à 10 et si toutes les notes sont supérieures ou égales à 7. Nous avons la fonction valide tout semestre pour un étudiant. Ça, c'est pour tester est-ce qu'un étudiant présenté à l'entrée a validé tout le semestre. Dans le cas oui, la fonction retourne 1. Dans le cas inverse, il va retourner 0. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser la fonction précédente, c'est la fonction valide semestre. Aussi, nous avons la fonction étude valide semestre. Cette fonction nous retourne un tableau qui contient les informations des étudiants qui ont validé tous les semestres. Alors, au début, à l'entrée, je donne un tableau qui contient tous les étudiants avec un seul nombre total des étudiants. Et dans le tableau A, je vais chercher les étudiants qui ont validé le semestre et je vais le retourner. Alors ici, vous avez cette fonction va retourner un pointeur sur étudiant. Aussi, nous avons la fonction étude ordre mérite. Cette fonction retourne un tableau de structure concernant les étudiants qui ont validé le semestre classés par ordre de mérite, sachant que A, c'est le tableau qui contient tous les étudiants, avec N, c'est le nombre total des étudiants. Alors cette fonction va retourner un pointeur sur étudiant. Aussi, nous avons la fonction mention. Donc cette fonction affiche le CNE, le nom,
le prénom, la moyenne et la mention des étudiants qui ont validé le semestre par ordre du mérite. Alors, dans le cas où la note ou bien la moyenne est entre 10 et 12, donc on va afficher la mention passable. Entre 12 et 14, on va afficher assez bien. Entre 14 et 16, on va afficher bien. Et au-delà de 16, on va afficher très bien. Et dans la fonction main, donc on va appeler les fonctions rédigées précédemment. Donc, après l'inclusion de bibliothèque, premièrement, standard input output.h, c'est la bibliothèque des entrées-sorties. Nous avons la bibliothèque string.h, c'est pour la manipulation des chaînes de caractères. Nous avons une constante max dont la taille maximale c'est 50. Nous avons la structure date qui contient 3 champs, le jour, le mois, l'année. Nous avons la structure étudiant qui contient le nom, le prénom, le CNE, la date de naissance et les notes. Et nous avons un tableau. Nous avons défini un type de tableau type structure. Et nous avons ajouté une variable InBV initialisée par 0. Ça, c'est le nombre d'étudiants qui ont validé tout le semestre. Donc, c'est une variable globale. Dans la fonction lecture, donc à l'entrée, nous avons un tableau A de type étude avec un seul nombre des étudiants à stocker dans A. Donc, on va saisir les informations des étudiants. Donc, nous avons besoin de deux indices I, c'est pour les étudiants et J, c'est pour les notes. Pour la première boucle for et à partir de 0 et inférieur à n et plus plus. Alors, premièrement, je vais afficher étudiant numéro. Et pour le format pourcentage, je vais afficher et plus 1. Je vais afficher entrée le nom. Et pour l'acquisition, nous avons utilisé la fonction scanf avec le format pourcentage S, adresse de A de i.nom. Vous avez pour le prénom scanf le format pourcentage S, adresse de A de i.prénom. Pour le CNE, nous avons le format pourcentage D, adresse de A de i.CNE. Pour la date de naissance, nous avons le premier format, c'est adresse de A2I.naissance.jour. Pour le deuxième format, nous avons adresse de A2I.naissance.mois. Pour le troisième format, nous avons adresse de A2I.naissance.année. Après, la boucle for G à partir de 0 jusqu'à 23, c'est pour saisir les notes. Donc à chaque fois, nous avons scanf, le format c'est pourcentage F, et nous avons adresse de A2I.note de G. Pour la fonction affichage, donc on va afficher les étudiants stockés dans le tableau A, sachant que N c'est le nombre total des étudiants. Alors nous avons besoin de deux indices I, c'est pour les étudiants, et G, c'est pour les notes. Alors la première boucle I à partir de 0 et inférieur strictement N et plus plus. Donc je vais afficher étudiant numéro, donc le pourcentage d'ici pour et plus 1. Je vais afficher le nom en utilisant printf, le format pourcentage S, A2i.nom. Je vais afficher le prénom, A2i.prénom pour le pourcentage S. Pour le CNE pourcentage D, je vais afficher le A2i.CNE. Et pour la date de naissance, vous avez pourcentage D, pourcentage D, pourcentage D. Pour le premier, je vais afficher A2i.naissance.jour. Pour le deuxième, je vais afficher A2i.naissance.mois. Pour le troisième, je vais afficher A2i.naissance.année. Et pour l'affichage des notes, donc nous avons la boucle for G à partir de 0. G inférieur strictement à 24, G++. Alors vous avez ici, dans printf, vous avez le format pourcentage D. Je vais afficher A2i.note de G. Pour la fonction valide semestre, donc j'ai un tableau qui contient les notes, qui sont en nombre de 24. Et j'ai ici deux indices, c'est pour délimiter le semestre. Donc indice du début du semestre et indice de fin de semestre. Nous avons déclaré la variable RES, initialisée par 0. Ça, c'est le résultat à retourner vers la fin, soit 0, soit 1. Est-ce que le semestre est validé, oui ou non? Alors, K, c'est un compteur, c'est pour compter combien de notes sont supérieures ou égales à 7. Et vous avez I, ça c'est pour parcourir les notes du semestre. S, c'est pour calculer la somme des notes. Donc nous avons la boucle for et à partir de l'indice du début et inférieur ou égal à indice fin et plus plus. Alors à chaque fois,
je vais calculer la somme S égale S plus note de I. Ça, c'est pour calculer la somme des notes. Et if la note nt de I est supérieure ou égale à 7, je vais incrémenter la valeur de K. Alors, vers la fin, je vais tester. Est-ce que si S sur 6, ça c'est la moyenne. S, c'est la somme des notes, divisé par 6, c'est la moyenne. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, et K égale à 6, c'est-à-dire toutes les notes sont supérieures ou égales à 7. Dans ce cas-là, je vais affecter 1 à la variable RES. Et vers la fin, je vais retourner RES. Alors, dans la fonction valide ce semestre, donc je donne à l'entrée un étudiant. Et cette fonction va retourner un int. Il va retourner 1 dans le cas où l'étudiant a validé le semestre et 0 dans le cas inverse. Alors, pour les variables que nous avons déclarées, alors RES, ça c'est le résultat à retourner vers la fin. Alors, I, ça c'est pour parcourir les notes pour les semestres. K, c'est pour compter le nombre de semestres validés. Et vous avez début et fin, ça c'est pour les indices, début et fin de semestre. Alors, pour la boucle for, nous avons commencé à partir de égal à 0 et inférieur à 4, c'est-à-dire le premier semestre est égal à 0, le deuxième semestre est égal à 1, le troisième semestre est égal à 3, est égal à 2, pour le quatrième semestre est égal à 3. Et à chaque fois, on incrémente la valeur de i, on ajoute 1. Et alors, l'indice de début du semestre, c'est 6 fois i, et l'indice de fin du semestre, c'est début plus 5. Après, je fais un appel à la fonction valide semestre. Et dans les arguments, je donne les notes de l'étudiant ETD, c'est ETD.note. Et je donne l'indice de début et l'indice de fin du semestre. Alors cette fonction va me retourner soit 0, soit 1. Et le résultat retourné va être ajouté dans K. Donc après, je vais tester if K égale à 4, c'est-à-dire que tous les semestres sont validés. Donc dans ce cas-là, je vais affecter 1 à RES, que je vais retourner vers la fin. Donc de la fonction étude valide semestre, ça c'est pour rechercher les étudiants qui ont validé le semestre. Donc ici à l'entrée, je donne un tableau qui contient tous les étudiants, sachant que n c'est le nombre total des étudiants. Et cette fonction va me retourner un pointeur sur étudiant. C'est-à-dire je vais retourner l'adresse de premier élément dans le tableau contenant les étudiants qui ont validé le semestre. Nous avons déclaré un tableau T de type étudiant dont la taille maximale c'est max. Après, l'indice I, c'est pour parcourir les éléments, bien les étudiants de le tableau A. Et G, c'est un indice à utiliser pour le tableau T. Au début, il est initialisé par 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore commencé la recherche des étudiants qui ont validé le semestre. Alors, pour la boucle for, et à partir de 0 et inférieur strictement à n et plus. Ici, je teste. Alors, je fais un appel à la fonction valide ce semestre et je donne l'étudiant A de I. Alors, dans le cas où égal à 1, c'est-à-dire l'étudiant qui existe à la position I a validé le semestre, dans ce cas-là, je vais l'ajouter dans T. Alors, T de J reçoit A de I, et je vais incrémenter J++, ça c'est pour passer à l'élément suivant. Donc, après, je vais affecter le G à la variable NBV, qui représente le nombre des étudiants qui ont validé le semestre. Et je vais retourner T. C'est le tableau qui contient les étudiants qui ont validé tout le semestre. Alors ici, nous avons une fonction moyenne qu'on va utiliser après. C'est pour calculer la moyenne des notes. Donc je donne à l'entrée un tableau qui contient toutes les notes de type float. Cette fonction va me retourner la moyenne de type float. Donc j'ai déclaré S égale à 0 pour calculer la somme des notes. Et ça c'est pour les indices du tableau intake. Donc nous avons la boucle for et à partir de 0 et inférieur strictement à 24 et plus. Et pour calculer la somme, nous avons la formule is égale S plus nt de i. Et vers la fin, je vais retourner S sur 24. Ça, c'est pour retourner la moyenne. Donc la somme des notes divisée par 24. Alors, dans la fonction étude ordre mérite, alors je donne un tableau A qui contient tous les étudiants et n c'est le nombre des étudiants dans A. Alors cette fonction va me retourner un pointeur sur étudiant, c'est-à-dire tableau qui contient les
les étudiants qui ont validé le semestre par ordre de mérite. Nous avons déclaré un pointeur sur V de type étudiant. Et j'ai ici une variable structurée ET de type étudiant. Alors pour V, va stocker le résultat retourné par la fonction étude valide semestre en donnant AN. C'est-à-dire ici dans V, j'aurai la liste des étudiants qui ont validé tout le semestre. Alors j'ai déclaré un tableau moyenne de la taille maximale Cmax. Ça c'est pour stocker les moyennes des étudiants. Alors ET est utilisé pour faire la permutation et Y c'est pour faire la permutation de la table de moyenne. Alors nous avons IG et Dmax. Alors IG ça c'est pour la recherche des étudiants. C'est-à-dire au niveau de, c'est-à-dire je vais copier, je vais considérer que l'élément qui est à la position est l'étudiant qui a une note par exemple maximale. Et pour J ça c'est pour la recherche. Alors avant d'entamer le tri, donc je vais tout d'abord calculer le moyenne des étudiants. Alors j'ai utilisé la fonction moyenne et à l'entrée je donne les notes de l'étudiant qui existe à la position I de la table V. Alors le résultat retourné par cette fonction sera stocké dans le tableau moyenne à la position I. C'est-à-dire, après la boucle for I, nous aurons deux tableaux. Le premier tableau, c'est V qui contient les étudiants qui ont validé tout le semestre. Et en parallèle avec ce tableau-là, nous avons le tableau moyen qui contient les moyennes des étudiants. C'est-à-dire, à la position I, nous avons l'étudiant qui existe dans la position I au tableau V. Alors, sa moyenne existe à la position I dans le tableau en moyenne avec S. Maintenant, après le calcul de moyenne, je vais entamer la partie du tri. Donc, je vais trier maintenant les étudiants dans le tableau V en se basant sur le tableau des notes. Alors ici, j'ai utilisé le trait par sélection. Alors, I initialisé par 0, I inférieur strictement à NBV-1 et plus. Alors, je considère que l'étudiant qui est à la position I, c'est l'étudiant qui a la note maximale. Après, dans la boucle for, je vais chercher est-ce qu'il y a un étudiant qui a une note supérieure à la note qu'on a considérée au début. Alors, G commence à partir de U plus 1, G inférieur à NBV, G++, et je fais la comparaison. Est-ce que la moyenne qui existe à la position G est supérieure à la moyenne qui existe à la position I Dmax? Si cette condition est vérifiée, je vais affecter le G à I Dmax. Après, je vais tester est-ce que I Dmax est différent de I. Alors, dans ce cas-là, je dois permettre les moyennes et aussi je dois permettre le placement des étudiants. Y reçoit moyenne de I. Moyenne de I reçoit moyenne de I Dmax. Moyenne de I Dmax reçoit Y. De même, vous avez ET reçoit V de I. V de I reçoit V de I Dmax. Et V de I Dmax reçoit ET. Et vers la fin, je vais retourner V qui contient les étudiants qui ont validé tout le semestre par ordre de mérite. Alors ici, une fonction appréciation que sera utilisée ultérieurement. Alors je donne la moyenne à la fonction et cette fonction va retourner une chaîne de caractères. Donc c'est un pointeur sur char. Ça c'est pour la mention affichée selon la note. Alors nous avons déclaré une chaîne de caractères texte de type char. Si la moyenne est entre 10 et 12, je vais copier la chaîne passable dans texte. Si la moyenne est entre 12 et 14, je vais copier assez bien dans texte. Si la moyenne est entre 14 et 16, je vais copier la chaîne bien dans texte. Si la moyenne est supérieure ou égale à 16, je vais copier très bien dans texte et vers la fin, je vais retourner texte. Alors, dans la fonction mention, nous avons à l'entrée un tableau A qui contient tous les étudiants. Nous avons ainsi le nombre total des étudiants. Alors, au début, nous avons déclaré un pointeur sur étudiant. Ça, c'est pour stocker le résultat retourné par la fonction étude ordre mérite. Alors, cette fonction retourne un tableau qui contient les étudiants qui ont validé tout le semestre par ordre de mérite. Donc, ils sont stockés maintenant dans B. Nous avons I, c'est l'indice pour parcourir les étudiants
dans le tableau B. Et nous avons M, ça c'est pour la moyenne. For et à partir de 0 et inférieur strictement à n, BV et plus, nous avons appelé la fonction moyenne en donnant la note de l'étudiant. Alors cette fonction va me retourner la moyenne stockée dans M. Après, je vais afficher le CNE, le nom, le prénom, la moyenne et la mention. Alors pour le CNE, nous avons B2E.CNE. Pour le nom, nous avons B2E.nom. Pour le prénom, nous avons B2E.prénom. Pour la moyenne, nous avons M. Et pour la mention, nous avons appréciation M. Ici, c'est un appel de la fonction appréciation en donnant M comme entrée de la fonction. Alors, dans la fonction main, nous avons déclaré NB, c'est le nombre des étudiants à gérer. Nous avons déclaré un tableau de type étude appelé FST. Alors, premièrement, nous avons saisi la valeur de NB en utilisant la fonction scanf. Après, nous avons appelé la fonction lecture. C'est pour saisir les étudiants dans le tableau FST, sachant que NB, c'est le nombre total des étudiants. Nous avons appelé la fonction affichage pour afficher tous les étudiants enregistrés dans le tableau FST. Après, nous avons appelé la fonction mention. C'est pour afficher les étudiants qui ont validé le semestre par ordre de mérite en ajoutant la mention pour chaque étudiant.